Hello, salut tout le monde. Alors je vous laisse le temps de vous connecter. J'écris mon petit message, voilà. J'espère que ça va se connecter vite. Voyons, ça y est, ça fonctionne. Coucou Georges. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. Moi, c'était un joli week-end. C'était, pour ceux qui ont suivi, j'étais de mariage vendredi. Coucou Alex. J'étais de mariage vendredi après-midi, vendredi soir. Bonjour David. Et c'était merveilleux. J'ai encore plein d'étoiles dans les yeux. Ça m'a bercé tout le week-end. C'est toujours chouette les mariages, mais là c'était un très très beau mariage. Avec une violoniste extraordinaire pour ceux qui regardent mes stories. Alors bon là c'est passé, mais j'avais partagé des petits extraits de ce qu'elle faisait. Donc Lisa Yang. Oui, je me suis pas trompée. Hein. Oui, non, je me suis pas trompée dans le nom. Je l'ai noté. Une violoniste extraordinaire. Des personnes super, un lieu superbe, et puis des mariés débordants d'amour. Tant mieux, vous me direz, hein, mais c'était juste génial. Et du coup, ça m'inspire le live de ce matin. J'ai partagé en story hier, alors je l'ai marqué pour pas me tromper, mais où est-ce que je l'ai marqué Bah non, je ne l'ai pas marqué. Non, je ne l'ai pas marqué. Bon, j'ai partagé en story une petite phrase qui est... si quelqu'un peut aller voir dans mes stories, parce que je ne l'ai pas marqué. J'étais persuadée de l'avoir marqué justement pour ne pas me tromper. Et en fait, pas du tout. Bon, c'est pas grave. C'était de tout donner à l'instant présent. De tout donner. S'il ne devait pas y avoir de lendemain, c'est aimer aujourd'hui. Et puis s'il y a un lendemain, eh ben, vous aimerez demain. Mais c'est vraiment ça. Et ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est vous poser une question. Est-ce que vous avez cette capacité à être dans l'instant présent et à tout donner justement dans cet instant présent? S'il y a bien une certitude, c'est qu'on n'a aucune garantie en amour. Absolument aucune. La seule garantie qu'on a, c'est dans l'instant présent. C'est ce qui se passe à l'instant présent. Bonjour Massimo. Mais on ne sait absolument pas de quoi sera fait demain. Et est-ce que vous avez cette capacité à vous ouvrir à l'autre, à être pleinement dans l'instant présent et à donner tout ce que vous avez à donner sur l'instant, sans aucune garantie qu'il y aura un lendemain, qu'il y aura une autre fois, coucou Manu, qu'il y aura une autre fois, qu'il y aura une nouvelle journée, qu'il y aura une nouvelle heure avec cette personne? Est-ce que vous êtes en capacité d'être entièrement présent dans l'instant et d'être complètement ouvert à cette rencontre, à cette personne avec qui vous vivez quelque chose, en tout cas, dans cette rencontre que vous avez. Bonjour Élise. Parce que c'est vrai que, alors vous allez dire, bon, c'est bon, elle est encore dans la magie du mariage. Oui, je suis encore dans la magie du mariage et je pense que ça va durer. Et vraiment, parce que c'était magique. Et puis ça rappelle vraiment d'être... Moi, je suis une passionnée. Pour ceux qui me connaissent bien, moi, je fais tout avec passion ou je fais pas. Voilà, je sais pas faire les choses à moitié. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas non plus. Je suis entière, je suis passionnée. Je fais les choses de façon complète, voilà. Et en amour de la même façon, aussi bien dans mes rencontres amicales, dans tous les domaines, dans le boulot c'est pareil, quand je commence quand il y a un sujet qui m'interpelle, je vais y aller à fond, je peux passer des dizaines et des dizaines d'heures sur un sujet. Une fois, quelqu'un m'avait dit mais tu t'intéresses aussi au deuil. Mais je m'intéresse à plein de choses. Mais quand je m'intéresse à quelque chose, je vais à fond. Je bouquine des heures durant. Je regarde des vidéos. J'assiste à des conférences. Je fais tout à fond. Et en amour, c'est pareil. Et
cette capacité à vivre à l'instant, alors ça n'empêche pas des déconvenus, évidemment, bien sûr qu'il y en a des déconvenus, puis vous connaissez mon chemin, mais est-ce qu'il y a des regrets derrière? Non. Vivre intensément le moment présent, tout donner dans le moment présent, et notamment là dans le cadre des rencontres amoureuses, c'est la garantie. Ça n'a... Alors, comment dire? Vous n'avez aucune garantie que vous n'allez pas tomber derrière. D'accord? Mais vous le savez, je le répète fréquemment, c'est pas grave de tomber. Ce qui est important, c'est ok, on chute, mais on se relève, on fait une analyse de la situation, puis on recommence. Et je sais que ça va parler à quelques personnes qui vont suivre les lives, mais c'est pas grave de tomber. Je rappelle qu'un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe en moyenne 2000 fois. Ça, c'est ce que les chercheurs ont estimé. Il y a en moyenne 2000 chutes avant qu'il arrive à marcher convenablement. Hein, alors, il y en a, ça sera plus, d'autres moins. Et c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, il se dit « Ah ben non, là c'est bon, j'en ai marre. Hein, c'est bien gentil la marche, mais c'est pas pour moi, je continue à quatre pattes. » Jamais de la vie il fera ça. Il va se relever, il va continuer. Et gardez cet esprit de vous dire « Ok, là j'ai chuté. Ok, là il y a eu rupture. J'ai pas voulu cette rupture. Je l'ai subie. C'est pas grave. Est-ce que vous avez tout donné dans cette relation? Est-ce que vous pouvez vous dire qu'à un moment donné, vous avez été complètement entier, passionné si vous avez envie de l'être? On n'est pas tous passionnés et c'est ok de ne pas l'être, mais entier en tout cas, authentique, avoir donné tout ce qu'on avait envie de donner sans aucune garantie du lendemain, parce qu'encore une fois, il n'y a jamais de garantie du lendemain, qu'on se marie ou qu'on se marie pas d'ailleurs, il n'y a jamais de garantie, mais au moins vous vivez l'instant présent pleinement, et c'est ça que ça m'inspire. Voilà, ce matin c'était vraiment est-ce que vous arrivez à tout donner? Et puis après, ce qui est important aussi à comprendre, j'ai discuté avec quelques personnes ce week-end, et notamment une personne voilà, qui traverse un truc qu'elle n'avait pas prévu sur son parcours, et bon, qui n'était pas, voilà, qui n'est pas le truc le plus joyeux, mais je sais qu'elle va y arriver. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre ses émotions, hein, pleinement. Quand il y a un truc qui nous contrarie, on vit le truc, on pleure, on hurle, mais croyez pas, je veux dire, je suis joyeuse 90% du temps, et puis il y a des moments, comme je vous ai dit, moi aussi je vis des choses difficiles, et ça m'arrive, je pleure, je crie, je hurle, en plus moi je suis plutôt passionnée dans tous les sens du terme, hein. Et il y a un temps pour tout, il y a un temps pour vivre les émotions, coucou Manu, et puis il y a un temps aussi pour être dans l'analyse. Qu'est-ce qui s'est produit? Coucou Karine. Qu'est-ce qui s'est produit? Tu valides, super. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce qu'il y a des choses qui ont réveillé des blessures? Est-ce que mes blessures ont provoqué des situations? Hein, parce qu'il y a ça aussi. Quand on rencontre l'autre personne, à un moment donné, il y a des choses qui vont se réveiller parce que l'autre personne va faire un peu miroir et puis va nous faire travailler. Hein, j'explique souvent, mais les rencontres, et notamment les rencontres amoureuses, sont un formidable vecteur de progression si on sait être dans l'analyse de la situation. Après les émotions, hein, il y a un temps pour tout, encore une fois. Mais après, analyser ce qui a pu se jouer et puis comprendre. Et puis c'est pas grave, il y en aura d'autres derrière. Gardez cette capacité à croire qu'il y a toujours quelque chose qui arrive derrière. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vivez avec... Alors, quand je dis vivez avec passion, parce que ça m'arrive souvent de véhiculer ce message, on me dit ah non, il ne faut pas vivre avec passion. Bon, chacun fait comme il veut, voilà. Mais vivez de façon entière, ne vous limitez pas dans vos interactions, ne vous limitez pas dans vos expériences, ne vous limitez pas dans la rencontre à l'autre. Donnez tout ce que vous avez à donner. Alors, évidemment, j'ai envie de rajouter, avant de lâcher complètement avant de tout donner, assurez-vous quand même que le casting est bon. Hein. Je vous renvoie à un live que j'avais fait. Alors, je crois que je l'ai partagé sur YouTube. Un petit aparté d'ailleurs. Les lives que je fais sur Facebook, je les partage ensuite sur ma chaîne YouTube, mais tous ne sont pas sur la chaîne. Parce qu'il y a parfois, alors s'il y en a un qui est spécialisé en informatique, il pourra peut-être m'aider, les lives se mettent en format MP4. Donc là, je peux les partager sur la chaîne YouTube, mais quand ils se mettent en format JPEG, je ne peux pas. Et c'est pas moi qui détermine le format. Donc, ils ne sont pas tous sur la chaîne YouTube, mais il me semble que celui sur les valeurs est sur la chaîne. Donc, avant de tout donner, évidemment, assurez-vous que le casting était bon. Hein, ça, c'est extrêmement important. Quand on rencontre quelqu'un, bonjour Ludivine,
quand on rencontre quelqu'un, il y a tout un tas de choses qui font qu'on est attiré par cette personne. Hein. C'est très chimique. Hein. Je ferai sans doute un live là-dessus. Hein. L'attirance est avant tout chimique avec quelqu'un. Et puis il y a l'inconscient, il y a tout un tas de choses qui font que cette rencontre, elle nous interpelle. Mais quand on rencontre cette personne, avant de vraiment se dire on va s'impliquer dans cette relation, assurez-vous quand même que le casting est bon. J'avais déjà expliqué cette histoire de casting, c'est quelles sont vos valeurs, et ça pour ça il faut bien se connaître, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous recherchez dans votre vie, ça aussi extrêmement important. À partir du moment où effectivement vos valeurs et puis votre recherche, même en laissant des critères ouverts, mais il y a des recherches qui sont fondamentales, enfin il y a des critères qui sont fondamentaux, et j'en parlais hier avec un de mes contacts, en plaisantant, en disant qu'effectivement moi j'avais des critères drastiques, mais qu'une fois que les critères étaient plutôt réunis, c'est vrai que je vais dans la relation, puis même si elle doit durer 6 mois, 1 an, mais c'est pas grave, j'y vais à fond. Et c'est comme ça qu'on vit pleinement. Mais assurez-vous d'abord que ça correspond à ce que vous recherchez. Parce qu'évidemment, si vous n'avez aucune valeur en commun, ou qu'il y a des valeurs qui sont vraiment à l'opposé, la personne a des valeurs qui ne vous correspondent pas du tout, si vous vous lancez dans cette relation, autant on n'a aucune garantie dès le départ que la relation va marcher, autant si on se lance dans une relation avec quelqu'un qui a des valeurs à l'opposé et qui ne correspondent pas à nos critères, c'est une certitude, la relation ne marchera pas. Et dans ce cas-là, tout donner, c'est peut-être pas judicieux. Enfin, ça, je vous laisse y réfléchir. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Croire en la magie des rencontres. Et puis, à partir du moment où ça correspond, et puis ça a l'air de bien coller, allez-y à fond, vivez un jour après l'autre. Et si cette rencontre doit durer 15 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, vivez-la intensément et donnez tout ce que vous avez à donner, parce que vous aurez l'impression de vivre pleinement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui ? Je ne veux pas faire trop long. Coucou Vincent. Donc, il y a eu le report de la journée bonheur, évidemment, parce que la journée bonheur, quand je l'ai lancée il y a 2 mois de ça, je ne savais pas encore pour le mariage, et donc c'était le samedi. Et puis évidemment, je l'avais laissé jusqu'au dernier moment, puisqu'au départ, on avait des restrictions en termes d'horaire. Donc, on était maintenu jusqu'à 23h. Je m'étais dit, je pourrais quand même assurer ma journée. Puis après, quand les horaires, quand les horaires se sont ouverts, je me suis dit que non, j'allais pas tenter un mariage et le lendemain, ma journée entière au lac de Villeneuve à faire une journée sur le bonheur. Donc j'ai reporté la date, mais j'ai pas encore sélectionné la date parce que je suis en train de voir avec ceux qui étaient inscrits. Je vous rappelle qu'il reste quelques places, donc si je me trompe pas, il reste 5 places. Donc je vais d'abord voir avec les personnes qui sont préinscrites à cette journée bonheur, ce qui leur correspond en date ou au moins des dates. Voir avec eux quelle date les arrangerait. Et une fois que j'ai vu, je vous communique la nouvelle date. Donc, il restera 5 places pour s'inscrire pour cette journée. Donc, c'est le programme, en fait, Happiness Life, que je ferai en direct avec un petit groupe. Donc, on sera un petit groupe de 12. Je limite à 12 pour favoriser un maximum d'interaction. Je n'ai toujours pas vérifié si on avait le droit d'être plus que 10, mais il me semble que oui, maintenant. Bon. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi que jusqu'au 30 juin 20h, jusqu'au 30 juin 20h, le programme Happiness Life en individuel, donc de 15h avec moi pour justement apprendre et travailler tout ce qui va vous permettre de développer ce niveau de bonheur, est à 949 €, donc est en promotion au lieu de 999 € jusqu'au 30 juin. À partir du 1er juillet, il repasse à 999 € jusqu'au 31 août. Et à partir du 1er septembre, ce programme est à 1444 €. Donc n'hésitez pas à me poser des questions par messagerie ou à me demander le lien, sachant que j'ai toujours le problème sur le site pour le règlement. Le règlement est toujours à 999 €. Donc évidemment, si vous voulez le régler avant le 30 juin, passez par moi parce que sinon vous allez payer plein pot. Et puis vous dire quoi je crois que c'est tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc tout donner à chaque instant, dans chaque rencontre que vous avez. Et ne pas se limiter. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Le live demain sera en fin de journée. Parce que j'ai des rendez-vous très tôt et puis je vais enchaîner et ça va être un peu compliqué. Donc fin de journée, pas toute fin de journée, fin d'après-midi. Parce qu'après, fin de journée, j'ai un apéro avec des entrepreneurs, avec mon petit groupe d'entrepreneurs. Donc
C'est la première fois qu'on va se revoir. Enfin, c'est la première fois. On va se revoir enfin après presque un an en virtuel. Donc ça va être bien chouette. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. Puis je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Et puis vivez intensément. Il n'y a que comme ça que on savoure. Je vous embrasse.